Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann un peu mieux habillé que d'habitude. Le maître de midi, 1 million et des poussières. Il y avait la fille de Z que je ne connaissais pas, que je trouve très mignonne. Coup d'envoi, dans quelle ville de la Vierge est-elle apparue? Bernadette Soubirous. Ah, qu'est-ce qu'elle était lourde cette question. Donc bien sûr, c'était lourde. Après, donc, il y avait Alexandre qui avait fait The Voice, mais les gens ne s'étaient pas retournés, qui était avec sa maman en visio. Il a chanté pour l'anniversaire de ZZ. Eh oui, oui. La question 2023, qui est arrivé 678 000 fois? La naissance d'un bébé. Après, vous aviez Émile, beau gosse, mais pas que beau gosse, puisqu'il était venu avec sa chérie, qui était une belle nana aussi. Alors, à quoi servent les plumes rouge-orange du rouge-gorge? Eh bien, c'était à menacer les intrus. Ouh, on a appris un truc. Après, vous aviez Mathilde, qui était avec sa maman. Qu'est-ce qui a augmenté de 10 centimètres en 20 ans, atteignant 1,80 m en Europe? Eh bien, c'était la largeur des voitures. Pour Émilien, autrefois au Pays Basque, de quoi recouvrait-on les volets qui leur donnaient cette couleur rouge? C'était du sang de bœuf, il est passé à l'orange. Chaque vendredi soir, quelle initiative originale est proposée par une crêperie de la ville de Vannes? Eh bien, il faut venir avec ses ingrédients. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, l'ex de The Voice est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mathilde en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui a été roi de France? Elle a eu du mal à le dire, mais c'était bien Louis XVIII. Donc ensuite, eh bien, Mathilde, Émilien et Émile se sont retrouvés pour le coup par coup, tout simplement. Alors, quelle réplique extraite d'une publicité se complète avec un prénom? La mauvaise réponse, pourtant c'était facile, c'était ne colle jamais. Ou sinon on aurait pu dire Henri ne colle jamais, mais non, c'était le riz. Et Loulou, c'est moi, c'était assez facile. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Émile est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses et la bêtise de prendre le maître de midi, qui a eu droit à la pub, mais bon, qui va avoir droit aussi à une question facile. Histoire ou géo à suivre? Allez, retour de pub, alors question d'histoire ou de géo? Bah les deux, mon capitaine. Sur quel pays a régné l'empereur Hirohito? Donc bien sûr, c'était le Japon. Ensuite, Émilien s'est retrouvé face à Mathilde en coup fatal, c'est parti. Dans les années 80, quel groupe chantait Canary Bay, Indochine? Quel bisou à la S à la fin? L'un des tubes de Clash est Should I Stay, Should I Go? En 1944. Qu'est-ce qu'on a eu après? Quel ingrédient de la sauce Gribiche était l'œuf? Dans le film Les Tontons Flingueurs, c'était Alban. Quel nom du train? l'Eurostar. Qui joue Félix? Je sais pas, elle non plus. Dans quelle ville se situe le campus de Jussieu, Paris 5e? De quelle présidence des États-Unis Al Gore? C'était Bill Clinton. Dans l'Antiquité, quel fleuve allait vers Charlie Delors? C'était le pactole. Quelle inflammation au bord de la paupière appelle un grain d'orge l'orgelet? Selon MC Solar qui sème le vent récolte le tempo, et à la fin elle a été éliminée sur une question c'était quoi le film Cocktail avec Tom Cruise. Donc bon voilà, comme d'habitude, bon bah il est content, il a répondu à deux questions comme je le dis toujours. Donc alors moi il y a une question que je me pose: pourquoi les gens croient, alors je fais exprès de dire croire, attention s'il y a encore des mecs, bon, pourquoi les gens pensent que Emilien est un grand maître de midi? Il a eu un duel facile face à Émile. Bon, comme d'habitude, hein, depuis le mois de septembre, mais ça c'est normal, c'est pour tous les maîtres de midi. Et comme pour tous les maîtres de midi, il s'est retrouvé en coup fatal face à une candidate qui était, bon, on va dire moyenne, bon, qui s'est plantée, etc. Donc, comme je le dis souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et pourtant, il y a encore des gens qui pensent que c'est un grand maître de midi. Bon, bah, moi, pour moi, ça sera un grand maître de midi le jour où il y aura la fameuse émission avec tous les anciens maîtres ce jour-là. Donc, il se retrouvera face à des vrais candidats, tandis que là, bon, il vient avec, bon, passons, vous savez ce que j'en pense. Allez, coup de mail, l'expression, quelqu'un qui ne dit pas la vérité ment comme un arracheur de dents. Que signifie le mot lapin? C'était lapin. Le roi, Rex était le roi. Dans quel décor l'émission en aparté dans un appartement? À quoi se prépare-t-on quand on tient les mains les graines d'un awali? C'est un jeu de stratégie que voici que, voilà, et la question de la petite Raphaël. Dans le dessin animé Encanto, quel est le seul pouvoir d'Isabella? Eh bien, c'était l'autre, voilà, il a gagné 20 000 balles. Bon, bah, moi je dis rien, hein, voilà, donc bon, bah, il a gagné 10 000 balles.
Avec un duel facile, avec des questions faciles en coup fatal. Après, bon, le coup de maître, ça c'est mitigé entre connaissances et puis coup de bol. Donc voilà, donc ça lui fait 1 million d'euros. Et ça, c'est depuis le début. Donc il connaît plein de trucs, mais bon, comme je le dis, il se retrouve face à des candidats. Donc, ben, et, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les gens pensent qu'il est fort. C'est ça le truc, c'est que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Duel facile, question facile en coup fatal, face à des candidats, voilà ce que je veux dire. Bon, bah c'est pas grave. Étoile mystérieuse, il a dit Beyoncé, c'était pas ça. Allez, sinon je vous souhaite une bonne journée, et comme disait François Civil à Cannes, bye bye.